Il y a des milliers de religions dans le monde. Comment est-ce que tu peux affirmer que la tienne est la vraie? Vous avez sûrement entendu ça plein de fois. Qu'est-ce qu'un chrétien doit répondre? Alors, c'est un argument qui est très fallacieux, qui vise surtout à vous dissuader de rechercher la vérité. Bon, pour un athée ou un agnostique, il n'y a pas de vérité absolue, mais vous voyez ce que je veux dire. Tout d'abord, on va regarder quelques statistiques simples. D'après une étude qui date de 2015, donc on est 9 ans en arrière, d'accord? Ça n'a pas considérablement changé non plus. Il y a environ 2,3 milliards de chrétiens, 1,8 milliard de musulmans, 1,2 milliard d'athées ou d'agnostiques. Il y a aussi 1,1 milliard d'hindous et 500 millions de bouddhistes. Vous voyez, rien qu'avec ces 5 groupes, on couvre 93% de la population mondiale. Donc environ 93% des gens dans le monde soit n'ont pas de religion, soit font partie d'une religion dharmique, soit d'une religion abrahamique. On n'inclut pas les juifs puisque c'est 0,2% de la population mondiale, ce qui n'est pas significatif. Donc vous avez deux groupes parmi les religieux, les religions dharmiques qui croient au karma et au cycle de la réincarnation, et de l'autre côté vous avez le Dieu de la Bible. Et là les gens vont vous dire, oui mais les autres religions, là, les 7% qu'il manque, ça compte pour du beurre? Bien sûr que non, ça ne compte pas pour du beurre, mais il y a 3 raisons pour lesquelles ce ne sont pas des religions significatives. Tout d'abord, très peu d'entre elles n'ont ne serait-ce qu'un texte sacré, comme la Bible, le Coran, le Bhagavad Gita. On a peu d'entre elles qui ont un ensemble de croyances orthodoxes fixes. C'est-à-dire qu'il y a un gros manque de stabilité dans la doctrine, dans la pratique. On peut tomber très souvent dans une forme de syncrétisme où on fait des fusions. Et enfin, il y a peu d'adhérents dans ces religions-là et c'est souvent limité à un groupe isolé ou à une géographie particulière. C'est pour ça qu'on va préférer les grands groupes qui ont un caractère beaucoup plus universel, qui vont toucher beaucoup plus de personnes. Maintenant, si vous voulez qu'on subdivise encore plus, il y a en réalité 2 types de religions dans ce monde. Vous avez d'un côté des religions qui vous enseignent que pour atteindre Dieu, pour atteindre le nirvana, briser le cycle de réincarnation, etc., vous devez avoir une foi et en plus faire beaucoup de bonnes œuvres. Il y a un énorme travail sur soi, ça demande des efforts considérables et on est quand même dans l'incertitude d'un jour réussir à atteindre Dieu ou de briser ce cycle. C'est la majorité des religions dans le monde, malheureusement. Et d'un autre côté, vous avez Dieu lui-même qui vient vers l'humanité, qui offre un moyen de rédemption gratuit et simple en Jésus-Christ. On est sauvé uniquement par la foi. Parce qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous ont péché et ne peuvent atteindre la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on est gratuitement justifié par la rédemption qui est en Jésus-Christ, qui a pris tous les péchés de l'humanité sur lui-même. Il les a crucifiés. Il a obéi à la loi de Dieu parfaitement afin de nous obtenir une place au ciel facilement, gratuitement, si on croit en lui. C'est la simplicité qui est dans le message de l'évangile. Mais il est tellement simple ce message que peu de personnes malheureusement sont prêtes à l'accepter. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.